Est-ce qu'un chrétien a besoin de la délivrance? Nous revenons sur cette vidéo pour expliciter, parce que ça fait toujours beaucoup de polémiques. Donc, comme je l'ai dit, j'essaye d'apporter ma pierre sur cette question. Alors aujourd'hui, on va voir, est-ce qu'un chrétien a besoin d'être délivré du péché, des mauvaises habitudes, de la malédiction familiale ou de la puissance de Satan ou des sorciers? Que dit la Bible par rapport à cela? Alors, nous partons déjà du postulat où nous sommes d'accord que lorsque Jésus-Christ est mort pour nous, nous avons été pardonnés du péché, ou nous avons été pardonnés de nos péchés par sa mort. Le sang de Jésus-Christ nous pardonne et donc nous ne sommes plus, comme dit Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, le verset 1 dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Donc, je ne suis plus sous la condamnation du péché, parce que la condamnation dont on parle, ce n'est pas la condamnation familiale, mais c'est la condamnation de Dieu sur les pécheurs. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Or, Jésus-Christ mourant à la croix pour moi, je ne suis plus... Donc, la Bible dit dans le livre d'Ésaïe qu'il a été frappé pour nos iniquités, brisé pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Donc, les chrétiens étaient d'abord sous une condamnation, et parfois aujourd'hui dans les églises, c'est ça que je fustige, la condamnation la plus importante ne vient pas de la famille ou des sorciers, non, mais la condamnation, c'est la condamnation divine sur les péchés. Donc, comme Dieu ne nous condamne plus, nous sommes même regardés favorablement par Dieu, et la Bible dit même que nous sommes regardés comme des bien-aimés. Des bien-aimés. Donc, par rapport au péché, la réponse est Romains chapitre 8, ainsi que d'autres versets d'ailleurs, que les chrétiens, pas à être délivrés du péché, parce que ça, c'est une œuvre exclusive de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est le travail de Dieu, c'est le travail de Jésus-Christ. Quant aux mauvaises habitudes, ou au péché au pluriel, là je prends Romains chapitre 6, verset 6. Il est dit ceci, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Dans la plupart des cas, les chrétiens veulent être délivrés de mauvaises habitudes. Mais nous partons de la mauvaise manière. Les chrétiens doivent comprendre qu'en Christ, il a été crucifié lui aussi. Lorsque Christ est mort, lorsqu'il reçoit par la foi, la Bible dit que la vieille nature, notre nature de péché, notre vieil homme a été crucifié avec lui, avec Jésus-Christ. Donc, tel que tu es là, si tu es chrétien, tu as un homme nouveau, une nature nouvelle, une sémence de Dieu qui existe en toi, qui est réelle. Et cet homme nouveau est complet, est déjà mature. Mais maintenant, tu dois le voir et la parole de Dieu te sert de miroir pour que tant aux autres, qui tu es. C'est pourquoi j'ai parlé de notre identité en Christ, de notre statut en Christ. Tant aux autres, là, cette réalité d'éteint. Et bien, nous ça pour que tu comprennes. Donc, c'est-à-dire, la nouvelle nature, j'ai N ici, cette nouvelle nature va, lorsque tu prends la parole de Dieu, tu comprends qui tu es, cette nouvelle nature commencera à se manifester maintenant au niveau de ton âme ou de ta conscience. Donc, plus dans la parole de Dieu, plus dans le tala, nani na komi, plus nguya wana toki bomutu wana oeza déjà kat nanga et komi ko sala katikat nanga na conscience nanga
et plus na komi ko ressembler na oyo naza déjà. Peut-être si on comprend était au coquille qu'on répond. Donc en réalité, nous sommes déjà sanctifiés, mais nous devons en quelque sorte tendre toko comme mutu oyo nzamba keli oyo ezali kati na biso. Donc la Bible dit que sachant, il faut toyeba, et puis verset 11, balobi, ainsi vous-même regardez-vous comme morts au péché et comme vivants. Donc par rapport aux mauvaises habitudes, nous sommes morts au péché. En réalité, ce qui les soume long arabiso, c'est parce que tu es à quel point mutu ya masumu ekufa kanti na biso. Po tomi talakate na oyo nzamba sala se dokibo mutu. Oyo nzamba sokola biso. Nani tokoma, voilà. C'est que nous sommes devenus en Christ. Nous ne regardons pas cela et on regarde cela au travers de la parole de Dieu. Quand tu te vois, tu te mûres, tu t'observes. Donc, c'est la Bible qui te dit qui tu es. Et quand tu le regardes, cela impacte. Regardez-vous comme étant vivant pour Dieu en Christ et mort au péché. Par rapport à la malédiction familiale, là, je renvoie au livre des Éphésiens. Voici ce que dit la Bible. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les célestes en Christ. Le chrétien est béni. Mais nous, on nous enseigne que malgré qu'il y a la loi du sang, et en Christ, est-ce qu'il n'y a pas une loi du sang? Est-ce que son sang n'a pas coulé? Lorsque je prends la Sainte Seine, est-ce que dans ce qui nous dit Christ tout est pour la relaxer, que Makila et Christ tangaki ponanga, ponabika? Est-ce que Jésus-Christ ne nous délivre pas de la puissance du péché et même de la puissance de la malédiction familiale? Il faut encore un autre acte. Il faut toyeba oyo toza déjà. Bien aimé, na États-Unis, tango Abraham Lincoln a décrété que les esclaves noirs ba commis libres. Il y avait les esclaves noirs au ba quitté. C'était un ordre qui, en un jour, libérait tous les esclaves où qu'ils étaient sur le territoire des États-Unis. Mais il y avait des maîtres blancs qui avaient caché aux esclaves qu'ils étaient libres. Et c'est la même chose avec nous les chrétiens. Satan tend à nous faire ignorer que nous sommes libres en Jésus-Christ et du péché et même de la malédiction. Même ceux qui tendent à retenir bien aimé, nous devons non pas nous battre pour être libres, mais pour, je pourrais dire, exercer la liberté ou pour ne pas lui autoriser à remettre Bissot en esclave. Donc les chrétiens est libre en Jésus-Christ. Il est même libre de la malédiction familiale. Et j'avais donné même 1 Pierre où on dit que nous avons été délivrés par le sang de Jésus-Christ de la belle manière que nous avons hérité. Bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles et dans le lieu céleste en Christ. Et on dit au verset 8 d'Éphésiens que nous avons la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. On dit la richesse de sa grâce que Dieu a répondu abondamment sur nous. Nous avons quitté ici. Mais toujours qu'on y a le bagage des chrétiens. Non, les chrétiens doivent comprendre qui il est et se battre. Quand bien même, peut-être que pour vivre, tant de vivre dans ces moukileux, la difficulté, mais ça n'enlève pas ou ça ne dit pas que le chrétien est maudit. Paul, qui avait des difficultés à cause de la prédication de l'évangile, était-il maudit à cause de la difficulté? Non, pas du tout. Les apôtres qui ont été persécutés, étaient-ils maudits? Non. Il y a certaines réalités qui n'enlèvent pas que nous soyons des bien-aimés. Et je termine avec Acte 26, 18. Acte 26, 18. Et lobby, je t'ai choisi, dans verset 17, je t'ai choisi du milieu de ces peuples et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Donc, un chrétien, lorsque il croit en Jésus-Christ, il passe de la puissance de Satan à Dieu. Mais il doit maintenant tendre à manifester cela en connaissant sa situation, son statut. Voilà, c'est ça. Donc, au lieu de Luka, délivrance au Luka,
toluka pito ya kokolisa, je pourrais dire, notre foi ou notre identité par la méditation profonde de la parole de Dieu, et ces choses commenceront à se manifester extérieurement parce que ce sont déjà des réalités intérieures. Les chrétiens, lorsqu'il est en Jésus, mais c'est par le fait que nous ne savons pas ça et que nous rentrons dans les péchés, que par le péché, nous nous plaçons sous la puissance de Satan. Et ça, le sous-momoute zongi sakabiso, sous la puissance de Satan. Avons-nous besoin maintenant d'être délivrés parce que nous avons péché? Nous sommes déjà libres, nous devons rentrer dans la liberté. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à tout cela. Moi, c'est le frère Ndikou Luyana, je suis avocat, mais je suis aussi serviteur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Partagez cette vidéo, peut-être quelqu'un en a besoin. La grâce est disponible, la grâce est abondante. Reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et tu seras sauvé. Merci.